Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc consacré au module d'intelligence artificielle générative intégré à notre solution de veille KB Suite. Durant ce webinaire, je vais vous présenter les fonctionnalités d'IA intégrées à KB Suite ainsi que le fonctionnement global de ce module en termes d'infrastructure. Il y aura 2 temps destinés aux questions. Tout d'abord après la présentation générale sur le module d'IA et ensuite après la démonstration. Commençons tout d'abord par une rapide présentation de KB Crawl. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, KB-Crawl est un éditeur de logiciels français actif depuis 2002. Nous avons à notre actif plus de 500 projets de veille menés et plus de 120 000 utilisateurs en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Nous éditons la solution de veille pour les professionnels, KB Suite, et KB Suite s'organise en 3 parties que vous pouvez voir juste ici. La partie surveillée, la partie publiée et la partie diffusée. Partie surveillée qui permet de collecter toutes vos sources, publiée qui vous permet de traiter tous les contenus remontés par votre veille, et diffusée qui vous permet de partager à vos lecteurs toutes les informations que vous avez traitées dans le cadre de votre processus de veille. L'idée de ces 3 menus, c'est de pouvoir reproduire les 3 grandes étapes de la veille, à savoir donc la collecte, le traitement et la diffusion de l'information stratégique. Nous assurons également un suivi complet de la conception à la mise en production de votre dispositif de veille et nous vous accompagnons durant toute la durée du projet, y compris pour des projets d'externalisation de la veille. Passons maintenant au sujet principal de ce webinaire, l'IA générative dans KB Suite. Commençons d'abord par les principes. L'IA générative utilise un modèle LLM, qui signifie Large Language Model, et qui est capable de comprendre, reconnaître et générer du texte. Pour cette IA intégrée à KB Suite, nous avons choisi le modèle LLM Mistral. Passons maintenant au fonctionnement. Ce modèle LLM, il est intégré à notre infrastructure sur un serveur dédié, ce qui nous permet de respecter les exigences de nos clients en matière de confidentialité et de souveraineté des données. Grâce à cette configuration, aucune donnée ne quitte notre infrastructure et tout est traité en interne. Nous n'effectuons pas d'apprentissage du LLM avec les données présentes sur chacun des KB Suite clients et nous utilisons la technologie RAG, qui signifie enrichissement contextuel, génération à enrichissement contextuel, ce qui nous permet d'interfacer le LLM Mistral avec la base d'articles interne présente sur les KB Suite et sélectionnée par les veilleurs. Cela nous permet donc d'éviter les hallucinations parfois présentes dans les réponses générées via l'IA générative. Ce module d'IA, il est proposé en option pour nos clients actuels et il est inclus dans l'offre KB Suite IA pour les nouveaux clients. Passons maintenant à l'architecture et au fonctionnement. Vous pouvez voir ici un schéma qui nous permet d'illustrer le fonctionnement du module d'IA intégré à KB Suite. L'utilisateur effectue sa requête directement depuis son espace veilleur ou lecteur. On le verra ensuite lors de la démonstration. La requête est transmise via API à la chaîne de traitement qui va analyser la requête et sélectionner les articles nécessaires pour y répondre. Les données sélectionnées sont ensuite processées par le LLM Mistral, puis la réponse est fournie à l'utilisateur via l'API sur son KB Suite. Ces requêtes peuvent prendre en compte un seul article, et également plusieurs articles. L'ensemble de ces étapes ont été réalisées au sein de l'infrastructure KB Crawl et sont le fruit de la R&D de toutes les équipes de développement KB Crawl. On va passer maintenant au premier temps de questions. Si vous avez déjà des questions sur la présentation générale. Alors j'avais une question qui m'avait été soumise par mail qui était quel modèle de Mistral utilisons-nous pour justement quel modèle de LLM utilisons-nous? Alors il s'agit du modèle Mistral et plus précisément le modèle Small 3.1. Donc c'est le modèle que nous utilisons actuellement. Alors, quand vous parlez d'articles, vous évoquez aussi la possibilité d'aller toper des textes réglementaires ou pas. Si ces textes réglementaires sont des articles présents sur votre base KB Suite, oui, nous pouvons aller les interroger via le LLM. En fait, tout ce qui va être contenu textuel présent sur la plateforme, donc dans le cadre du texte d'entête ou du texte intégral de l'article, nous allons pouvoir l'interroger par l'IA. Alors, cette version KB Crawl IA a-t-il évolué depuis la présentation présentée en 2024 notamment sur les capacités à intégrer des documents externes à soumettre au LLM. La version 2024, il me semble que c'était la version avec OpenAI.
Donc oui, on a eu pas mal d'évolutions, déjà en termes d'offres globales, parce que désormais, le module d'IA est intégré à notre infrastructure sur un serveur dédié. Donc voilà, on a eu pas mal de changements déjà au niveau organisationnel. Et puis au niveau des fonctionnalités, on a repris tout ce qui était possible de faire avec la passerelle OpenAI et on a ajouté d'autres fonctionnalités disponibles sur les menus déjà existants de KB Suite, notamment tout ce qui va être dossier d'analyse. Et je ne vais pas spoiler non plus ma présentation, mais je vais vous montrer justement les nouveautés qu'on a ajoutées. Et sur la capacité du LLM à intégrer des documents externes, je suppose que c'est la possibilité d'analyser des documents PDF, par exemple. Pour le moment, ce n'est pas possible sur le module actuel, mais ça fait partie des pistes sur lesquelles on travaille actuellement. Voilà, pouvoir analyser les pièces jointes qui seraient associées à des articles, par exemple. Alors, autre question. Dans votre modèle de crawling, qui porte la responsabilité en matière de droit d'auteur, KB Crawl ou le client, et quel mécanisme mettez-vous en place pour assurer la conformité? Alors, il faut savoir qu'on a des restrictions en termes de crawling sur certaines sources. Donc, on a des sources de type Le Monde, Les Échos, sur lesquelles on est interdit tout simplement d'aller crawler, peu importe la page sur ces sites-là. Donc, d'office, on aura un blocage qui est présent sur la plateforme. Ensuite, on va avoir une autre typologie de sources qui vont être les sources faisant partie du référentiel CFC. Donc chaque client paye une redevance CFC à l'année et ça vous permet de crawler ces sources-là et de pouvoir en diffuser un court extrait à vos lecteurs. Voilà, vous ne pouvez pas diffuser le texte intégral de l'article, mais simplement un court extrait qui correspond souvent au texte d'en-tête. Voilà. Et vous pouvez, alors dans le cadre des articles CFC, des sources CFC, pardon, vous avez la possibilité de diffuser le texte intégral seulement si vous avez un accord directement avec cet organisme-là qui vous permet voilà, de diffuser l'intégralité du texte. Auriez-vous l'accès aux articles payants, exemple Science Direct? Comment votre outil gère l'analyse de ces contenus? Alors, aux articles payants, si on entend les articles soumis à authentification, on a un système qui nous permet de reproduire l'authentification si vous disposez d'identifiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire. Ensuite, comment l'outil gère l'analyse de ces contenus? Tout simplement, il va le gérer de la manière d'une source qui ne serait pas bloquée par un paywall, par exemple. Donc si vous avez besoin de vous authentifier, on peut reproduire l'authentification, mais voilà, le traitement sera le même qu'avec une source sans authentification. Nous sommes ici sur une plateforme de démonstration sur le thème du sport et je vais pouvoir vous montrer ici toutes les fonctionnalités d'IA qui sont déjà disponibles sur KB Suite. Alors je réponds juste à la dernière question. Les articles print sont-ils en PDF? Pouvez-vous les analyser? Alors qu'est-ce que vous entendez par article print? Mais sinon oui, on a la possibilité d'analyser via le crawler les documents PDF, sans problème. Commençons par les fonctionnalités destinées aux utilisateurs lecteurs. Vous avez tout d'abord ici la barre de recherche IA qui permet aux utilisateurs d'interroger la base de données des articles publiés par les veilleurs. Ce widget, il peut être placé à l'endroit que vous souhaitez sur votre plateforme. Vous saisissez votre requête et la réponse vous est proposée en mode streaming. Donc je vous montre tout de suite. J'ai un prompt qui existe déjà. Donc voilà, je suis sur le thème du sport, donc je vais demander les usages de l'IA dans le sport. J'ai saisi ma requête. La réponse va m'être proposée en mode streaming pour qu'on ait les premiers éléments disponibles en attendant la fin de la réponse. Voilà, et juste en dessous, vous pouvez voir ici que l'IA mentionne les articles utilisés pour formuler sa réponse. Donc voilà, vous avez une réponse qui a été faite sur la base des contenus qui ont été validés par les veilleurs de cette plateforme, et en même temps, on a la citation des sources qui ont été utilisées. Juste ici, vous disposez de la bibliothèque de prompts qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs prompts afin de pouvoir les réutiliser d'un simple clic. Comme je l'ai fait dans mon exemple, je peux avoir mes prompts favoris juste ici, et également mes autres prompts que je peux, d'un seul clic, rejouer quand je le souhaite. Donc voilà pour ces fonctionnalités. On va ensuite avoir des fonctionnalités directement sur chacun des articles. Si je prends cet article-là, vous voyez juste ici, je vais avoir des actions qui me permettent
de traiter par IA mon article. Je vais pouvoir demander un résumé. Je peux aussi demander une traduction. Donc par défaut ici, mon article est en français. Mon article, du coup, va être traduit en anglais. Mais j'ai aussi la possibilité de demander une traduction automatique vers les 5 langues qui sont mentionnées juste ici. Si je voulais demander une traduction vers une autre langue qui n'est pas proposée par défaut ici, je peux le faire via le champ de questions personnalisées. Ce champ de questions personnalisées, il me permet aussi de poser une question et d'avoir une réponse sur la base du contenu de mon article. Par exemple, je peux demander ici qu'on me cite les entreprises mentionnées dans cet article. Et du coup, ici, voilà, j'ai toutes les entreprises qui ont été mentionnées dans mon article. Les fonctionnalités d'IA disponibles sur la plateforme sont conçues pour faciliter la recherche de contenu aux utilisateurs qui ne sont pas nécessairement formés à la recherche d'informations. Il est donc possible d'interroger la base de données d'articles publiés par les veilleurs en utilisant le langage naturel et sans avoir recours aux opérateurs booléens, par exemple N, OR et NOT. Nous allons maintenant passer aux fonctionnalités destinées aux veilleurs. Donc pour ce faire, nous basculons dans la partie d'administration et nous allons passer directement dans le menu Publier article. Dans ce menu Publier article, nous allons retrouver tous nos articles qui ont été remontés par nos sources que nous avons placées sous surveillance. On peut voir ici une pastille IA qui nous propose un résumé directement sur nos articles. Ces résumés, ils sont générés automatiquement sur chaque nouvel article créé à la suite des crawls. Donc vous voyez, on le retrouve sur vraiment toutes nos sources. Ce résumé, on va pouvoir l'utiliser et l'affecter directement, par exemple, à notre texte d'en-tête. Donc vous voyez, si on voulait mettre notre résumé généré par IA, on pourrait le faire d'un clic en copiant le résumé dans le texte d'en-tête. Et voilà, notre résumé s'affiche juste ici. Vous disposez aussi, sur cette même vue, d'un bouton IA juste ici, qui permet de demander une nouvelle fois un résumé, une extraction des mots-clés et thématiques de l'article, une présentation des personnalités et organisations citées dans le corps de texte, et également, une nouvelle fois, une traduction. Chaque utilisateur a la possibilité de régler ses par défaut, donc au niveau de la traduction, et également des actions proposées juste ici. On a aussi ici accès à la bibliothèque de prompts qui nous permet d'accéder à nos prompts sauvegardés. Vous avez également accès ici à la barre de saisie qui vous permet de prompter librement pour poser une question sur votre article et avoir une réponse sur la base de l'IA. À savoir que chaque action que l'on demande, par exemple ici si je demande un résumé, ce serait le cas aussi pour une traduction pour les entités ou les thématiques, j'ai la possibilité d'ajouter la réponse à la fin du texte de mon article, et également de le définir en texte d'en-tête, ou tout simplement la possibilité de le copier. Je dispose ici d'un bouton IA qui me permet d'accéder à la recherche IA. Et cette fois-ci, nous avons la possibilité d'interroger toute la base d'articles présents sur le KB Suite, et pas seulement les articles publiés par les veilleurs. Il s'agit ici d'interrogation RAG, et du coup, on peut interroger vraiment tous les articles sous tous les statuts, donc qu'ils soient publiés, brouillons et même archives. Je vais poser une question pour l'exemple. Comment se préparer pour un marathon? Ici, même fonctionnement que sur la partie lecteur. Je vais poser ma question et je vais avoir une réponse en mode streaming pour avoir les premiers éléments avant que la réponse soit complètement publiée sur mon écran. Je dispose également de filtres me permettant d'affiner ma recherche, donc notamment sur les statuts. Donc comme je l'ai dit, si je ne sélectionne rien, j'interroge vraiment toute la base d'articles, peu importe le statut, mais je peux aussi me concentrer sur des statuts précis. Je peux choisir une période de date pour mes articles qui vont être utilisés pour formuler ma réponse. Je peux filtrer sur les tags et également sur les catégories de tags. J'ai également la possibilité de filtrer sur les assignations. Donc par exemple, je pose ma question ici. Je peux choisir d'avoir une réponse qui se base sur tous les articles de ma base ou seulement ceux qui m'ont été assignés. Je vais donc poser ma question et du coup, comme je l'ai dit, je vais avoir ma réponse qui va être formulée en mode streaming afin que j'ai les premiers éléments, le temps que la réponse se fasse dans son entièreté.
Et comme sur la partie lecteur, je vais avoir la citation de mes articles qui ont été utilisés pour formuler la réponse. Voilà, donc s'il y a des experts du marathon parmi vous, n'hésitez pas à dire si la réponse est pertinente ou non. Donc voilà pour ces fonctionnalités d'interrogation RAG. Autre fonctionnalité, donc cette fois-ci on passe dans le menu Publier, voir tout. On va retrouver ici le menu d'automatisation par l'IA. Au début de la présentation, vous avez vu que chaque article qui était créé pouvait avoir un résumé généré par IA d'office dès qu'il était créé. Ce résumé, on l'avait affecté à notre texte d'en-tête en effectuant un clic. Ce clic, on peut totalement l'annuler et le rendre automatique en cochant ce petit bouton. Donc ça voudrait dire que notre automatisation de résumé sur chaque article créé, notre résumé, il serait généré automatiquement par IA et affecté automatiquement à notre texte d'en-tête, ce qui fait que votre article serait prêt à publier directement dès que vous vous connectez à KB Suite. On a aussi d'autres automatisations que l'on peut faire sur chaque article créé. Par exemple, une automatisation de type prompt. Et ici, on a un prompt qui demande les entreprises mentionnées dans l'article. On peut aussi avoir une automatisation de traduction sur les articles créés. Et donc ces automatisations, comme je le disais, elles vont être jouées automatiquement sur chaque article nouvellement créé. Voici donc ici toutes les fonctionnalités disponibles actuellement sur le module d'IA KB Suite. Je vais maintenant passer sur les fonctionnalités à venir. Donc, nous avons présenté en avant-première, lors du salon Documation début avril, une autre version du module qui permettra la création de chaînes de traitement via l'IA. Ces chaînes, elles permettront par exemple de configurer un scénario complet de traitement des articles créés. Scénario qui pourra être planifié pour être joué à des moments précis de votre semaine de travail. Et ici, l'idée, ce sera de redonner du temps aux veilleurs. Donc cette fonctionnalité, elle a un petit peu évolué depuis la dernière présentation IA que j'avais eu l'occasion de faire le mois dernier. Donc les écrans continuent à avancer. Je vais créer une chaîne de traitement pour vous faire un exemple. Donc on part tout d'abord d'un contexte d'article. Contexte d'article qu'on va pouvoir filtrer. Le filtre correspond à une URL de recherche. Donc tout simplement, quand vous êtes sur votre base ici d'articles, vous pouvez affecter tous les filtres que vous souhaitez et prendre l'URL qui vous apparaît juste ici pour constituer votre filtrage. Une fois que vous avez filtré vos articles, vous allez pouvoir créer une action de prompt IA sur les articles qui ont été filtrés. Prompt que vous pourrez définir juste ici. J'ai parlé de prompt, mais ça peut être aussi une action d'IA de type résumé ou traduction. Une fois que nos articles ont été processés par IA, on va pouvoir proposer une action groupée sur nos articles, et cette action groupée elle peut prendre la forme d'un ajout de tag à tous les articles que l'on a traités, ce qui nous permet donc de classifier nos articles dans notre base de données. Étape suivante, une fois que nos articles ont été filtrés, processés par IA et classifiés, on va pouvoir, par exemple, les insérer dans une newsletter qu'on pourra définir juste ici. Une fois que nos articles sont dans la newsletter, on peut aller encore plus loin et programmer l'envoi automatique de la newsletter à l'heure que l'on aura définie juste ici. Et donc du coup, nous avons ici, en 6 étapes, un scénario complet de traitement de nos articles. L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité, comme je le disais, fonctionnalité qui sortira dans les prochains mois, sera de vous faire gagner du temps afin que vous puissiez vous concentrer sur des tâches nécessitant davantage d'analyse et d'intervention humaine. Donc voilà, toutes les tâches un petit peu fastidieuses de classification des articles publiés et également d'analyse, vous pourrez les déléguer à cette fonctionnalité de chaîne de traitement via IA. Voici donc toutes les fonctionnalités disponibles actuellement et à venir sur le module d'IA générative intégré à KB Suite. Nous allons donc passer au deuxième temps de questions. Je vois qu'il y a eu des questions pendant que je parlais, donc je vais pouvoir y répondre. Alors, je reprends la question sur les articles print en PDF, les articles issus de la presse papier qui ne sont pas en ligne, et donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser le LLM pour formuler une réponse sur la base de l'article de presse s'il n'est pas possible d'analyser les PDF? C'est une bonne question. Si cet article de la presse papier, vous arrivez à intégrer le texte dans une fiche article sur KB Suite, oui, on pourra les analyser avec le LLM. Par contre, s'il s'agit d'une capture d'écran, par exemple, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que du coup, l'analyse des images et des pièces jointes, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille encore pour les intégrer au module d'IA.
La recherche IA montrée sur la plateforme est-elle disponible aussi pour les utilisateurs qui n'utilisent pas ce module plateforme? Alors ça, c'est sûrement une question d'utilisateurs qui n'ont que le crawler. Et pour l'instant, en l'état, le module d'IA, il n'est proposé que aux utilisateurs disposant de la suite. C'est peut-être quelque chose qu'on fera évoluer, mais pour l'instant, toutes les fonctionnalités ont été développées pour les utilisateurs KB Suite complète. Alors, autre question. Comment fonctionne l'algorithme pour sélectionner les informations pertinentes pour un prompt? Que priorise-t-il comme critère? Alors, pour la sélection des articles utilisés pour les réponses du LLM, on va se baser sur, enfin le LLM, c'est pas moi, le LLM va se baser sur la similarité des contenus dans le prompt et dans les articles. Bonjour, pour la fonction résumé, peut-on demander un résumé orienté selon un angle particulier via un prompt? Oui, tout à fait, via le champ de saisie manuelle, donc la barre de prompt, vous avez la possibilité de demander un résumé avec, par exemple, des consignes de formatage ou un angle à prendre. Quand seront disponibles ces chaînes de traitement? Alors, on devrait présenter les premiers écrans fonctionnels pour l'automne 2026. Après, pour la mise en production, il faut plutôt plancher pour le début d'année 2027. Est-il possible de voir un exemple de prompt réalisé sur plusieurs articles sélectionnés? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité que j'ai oublié de montrer. Vous faites bien de m'y faire penser. Hop. Donc voilà, j'ai oublié dans ma présentation la fonctionnalité de dossier d'analyse. Merci pour la question. Fonctionnalité de dossier d'analyse qui existe déjà sur les KB Suite classiques. Et donc du coup, ici, vous avez la possibilité de regrouper plusieurs articles dans un seul et même dossier. Le cas de figure d'utilisation de cette fonctionnalité, ça va être, par exemple, vous avez besoin de faire une étude sur un sujet précis. Donc vous allez rassembler tous les articles qui traitent de ce sujet-là, comme je l'ai fait ici. Donc ici, c'est des questions de sponsoring. Et vous avez accès, ici, à une fonctionnalité d'IA sur nos articles. Donc cette fonctionnalité d'IA, elle va proposer la synthèse d'une sélection d'articles. Donc voilà, pareil, en mode streaming, j'ai ma réponse qui est faite. En 5 points, donc voilà, j'ai la synthèse de mes 9 articles, je crois, 7 articles, pardon, qui sont présents dans mon dossier. On a fait des tests sur 50, 60 articles et la fonctionnalité propose le même type de résultat, donc une synthèse en 5 points. Vous avez aussi la possibilité de poser une question personnalisée. Et donc j'ai un exemple de question personnalisée sur la base de mes articles. Je vais demander par exemple que l'IA me donne pour chaque entreprise ou marque le sportif ou le sport sponsorisé et les caractéristiques de ce sponsoring. Donc pareil, ma réponse va être formulée en mode streaming. Avec la mention à chaque fois de la marque ou de l'entreprise, le sportif mentionné et les caractéristiques du sponsoring. Donc voilà, la prochaine étape pour cette fonctionnalité, ce sera de pouvoir générer des livrables directement depuis cet espace-là. Parce que là, on a une sélection d'articles qu'on a processés par IA, et jusqu'ici, on n'a pas le moyen de l'exploiter. Donc actuellement, nos développeurs sont en train de travailler sur une fonctionnalité qui permettra directement depuis cet espace de créer un article à mettre à disposition des lecteurs. Donc l'article, il pourra être alimenté par les échanges avec l'IA, mais également par voilà, une saisie manuelle que vous pourrez ajouter. Vous aurez aussi la possibilité de générer un livrable de type newsletter, et dans ce cas-là, vous pourrez pareil sélectionner les échanges avec l'IA que vous voulez intégrer, et également ajouter du contenu, et ensuite le faire partir à une liste mail euh, voilà, prédéfinie. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités d'IA disponibles sur le module d'IA KB Suite. Je vais passer à la suite des questions. Verra-t-on arriver la curation sur recherche sémantique plutôt que sur les opérateurs booléens et mots-clés? Plus suggestion d'articles pertinents. Alors, ça c'est un sujet qui ne fait pas partie de la présentation, mais nous avons commencé un travail de refonte sur le crawler. Et donc le crawler, nouvelle génération, sera, j'allais dire, dopé à l'IA. Oui, donc on va ajouter des fonctionnalités d'IA et l'idée c'est de vraiment simplifier tout ce qui va être surveillance des sources et donc du coup pouvoir exprimer nos axes de veille en langage naturel sans passer par les opérateurs booléens.
Voilà, donc ça fait partie des travaux qu'on a commencé à mener, qui vont occuper les équipes de développement durant toute l'année. Et je pense qu'on aura des choses à vous montrer à l'automne, voilà, sur cette question du crawler amélioré. Peut-on définir des templates pour les newsletters, alertes et les intégrer dans le cadre de la création d'une chaîne de traitement afin que la newsletter respecte toujours la même structure? Oui, tout à fait. Quand vous générez un envoi de mail, vous aurez la possibilité de sélectionner un template ou un modèle de mail. C'est l'intitulé que l'on utilise dans KB Suite. Vous aurez la possibilité de sélectionner voilà, un modèle de mail affecté à une chaîne de traitement ou tout simplement à une newsletter ou à un envoi de mail depuis les dossiers d'analyse comme je l'ai montré précédemment. Peut-on jouer sur la longueur d'une synthèse ou d'un résumé? Alors, on va pouvoir jouer sur ces paramètres-là en promptant manuellement. Donc par défaut, nous on a mis c'est tout simplement un prompt qui est derrière le bouton automatique. Et du coup, vous avez la possibilité, vous, d'ajouter des consignes ou voilà, des formatages, donc des consignes de longueur ou voilà, éviter les bullet points, des choses comme ça, directement depuis le champ de prompt personnalisé. Alors, j'espère avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées pour le moment. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alors, avez-vous des retours clients qui utilisent déjà ce module? Oui, oui, nous en avons eu. Voilà, si vous voulez avoir des témoignages de clients, n'hésitez pas à nous contacter. Y a-t-il un assistant pour rédiger des prompts? Alors, pas pour le moment, mais il me semble que ça fait partie des pistes justement à explorer pour pouvoir un petit peu aider les utilisateurs qui ne sont pas formés justement à cette rédaction de prompt, voilà, pour les assister dans cette tâche-là. Alors, est-ce que le modèle Mistral est celui de base ou lui appliquez-vous des consignes particulières propres à une plateforme de veille? Alors, que j'essaye de bien comprendre la question. J'espère que c'est comme ça que vous l'avez posé. Le modèle Mistral que l'on utilise pour chaque client est le même. On n'a pas de spécificité ou d'entraînement sur les données qui est fait sur les bases de chacun des clients. Donc voilà, c'est vraiment le modèle de base pour chacun des clients. Et on n'a pas de spécificité sur l'un ou l'autre. Donc pas de consigne particulière. Est-ce que le filtrage d'articles dans les chaînes de traitement utilise l'IA? Oui, on a la possibilité d'avoir un filtrage par IA. Ça faisait partie des blocs que l'on pouvait ajouter en étapes. Sur la vue article, le résumé est proposé en automatique. Pouvez-vous me rappeler s'il est possible de traduire l'abstract en automatique également? Oui, tout à fait. Ça faisait partie des automatisations que j'ai présentées. Alors attendez, je vais vous remontrer. Donc depuis l'écran d'automatisation, on avait l'automatisation de résumé et on a aussi l'automatisation de traduction qu'il est possible de paramétrer. Existe-t-il une fonctionnalité en aval de pré-prompt pour guider tous les prompts? Bonne question. Alors, on a toujours, nous, des boutons par défaut qui permettent de, voilà, de demander une synthèse ou des choses comme ça. Après, une fonctionnalité en aval de pré-prompt, c'est pas quelque chose qui existe pour le moment. Mais si vous avez des précisions, n'hésitez pas à en ajouter. Je pourrais vous répondre peut-être plus précisément. Alors, par exemple, créer des règles inhérentes à chaque prompt. Alors, par exemple, une condition oui-non, ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire au niveau des chaînes de traitement. Alors, je vais voir s'il y a des précisions. Alors oui, donc pour la question des règles inhérentes à chaque prompt, sur les chaînes de traitement, on aura la possibilité de définir un prompt oui-non. Et ce prompt oui-non, il pourra orienter le traitement vers une branche ou une autre de la chaîne de traitement, en fonction de la réponse qui est formulée via l'IA. Est-ce que le module IA peut servir à améliorer notre projet de veille et si oui, comment? Alors oui, il peut servir à améliorer votre projet de veille. Comment? Alors déjà en vous faisant gagner du temps sur, comme je l'ai dit, les étapes un petit peu fastidieuses. Donc vous avez un gain de temps déjà dans le traitement des articles. Vous disposez d'un résumé. Vous avez la possibilité d'utiliser des prompts que vous avez déjà enregistrés. Donc par exemple un traitement spécifique sur un article avec un angle précis de réponse, un formatage, etc., etc.
et d'affecter directement ces contenus à l'article. Ça veut dire que vous passez beaucoup moins de temps à publier vos contenus. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités. Et ensuite, on l'a vu avec les chaînes de traitement, vous aurez la possibilité vraiment de gagner encore plus de temps en ayant un scénario complet de traitement des articles. Peut-on créer une chaîne de traitement pour comparer automatiquement des textes à des dates différentes pour identifier les changements réglementaires en mode gap analysis? Alors, c'est un bon cas de figure, on ne l'avait pas vu encore. Alors, en l'état, je dirais que ce type d'analyse, on pourrait le faire au niveau comment dire, des dossiers d'analyse. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec un prompt personnalisé sur la base, par exemple, des 2 articles réglementaires qu'on aurait à comparer. Au niveau des chaînes de traitement, c'est une piste à explorer, ça pourrait se faire en effet. Peut-on utiliser l'IA pour supprimer le bruit dans les alertes levées? Alors là, on passe sur une fonctionnalité d'IA qui se rapprocherait plutôt du crawler. Donc sur la partie surveillée, et donc oui, je vous confirme, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille pour la nouvelle version du crawler. Voilà, pour avoir une remontée d'informations qui serait plus pertinente que celle qu'on a simplement limitée aux déclencheurs d'alerte. Donc les mots-clés, les opérateurs booléens, etc. Alors, d'autres développements à venir liés à l'IA? Oui, tout à fait. Bah, du coup, la partie crawler, dont je n'ai pas d'écran à montrer pour le moment. Mais voilà, si vous êtes présent à l'automne, vous pourrez voir justement les premiers écrans liés à cette fonctionnalité. Et la roadmap, je vais y venir juste après les questions. Donc, j'ai repris les grandes lignes de la roadmap sur le module d'IA. Alors, si c'est bon pour les questions, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, comme vous avez pu le voir, notre module d'IA, il est en constante évolution depuis son lancement. Des nouveautés viendront s'ajouter à celles présentées lors de ce webinaire d'ici donc la fin 2026 et début 2027. À savoir également que d'autres fonctionnalités pourront émerger au fil des suggestions et remontées que nous ferons nos clients qui utilisent déjà le module d'IA au quotidien. En termes de nouveautés et de roadmap sur ce module d'IA, on a pour projet d'intégrer un chatbot d'aide à l'utilisation de KB Suite, la possibilité de paramétrer les déclencheurs d'alerte en langage naturel et, je l'ai dit, une amélioration globale et une simplification du module surveillé avec du coup de l'IA. L'idée de ces fonctionnalités d'IA sur le module surveillé, c'est de rendre le crawler plus performant et plus simple à prendre en main pour la surveillance des sources. Donc que ce soit pour les clients existants ou pour les nouveaux clients, on a une volonté de simplifier, mais pour autant de ne pas perdre la profondeur de paramétrage que l'on peut faire avec le crawler actuel. Donc voilà, toutes les fonctionnalités actuelles ne seront pas supprimées pour autant. La fonctionnalité de chaîne de traitement permettra-t-elle d'intégrer automatiquement des réponses de l'IA via prompt automatisé dans les formulaires des articles? Oui, tout à fait. On pourra enrichir les fiches articles avec les réponses qui seront faites dans le cadre de la chaîne de traitement. Pour toute question d'ordre commercial ou pour réserver un créneau de démonstration individuelle, je vous partage dans la conversation le lien permettant de prendre rendez-vous avec notre responsable commercial, Eric Bertoletti, et vous pouvez aussi scanner le QR code présent sur la slide. Voilà, cette slide s'adresse vraiment aux personnes qui ne sont pas encore clientes de KB Suite. Alors, est-ce que j'ai la possibilité d'ajouter le lien comme ça? Voilà, donc le lien direct qui permet de prendre rendez-vous avec Eric Bertoletti. Alors, bonne question. Tous les clients de KB Suite ont accès au module IA ou c'est une option en plus? Alors, il s'agit d'une option en plus pour les clients existants. Pour tout ce qui est conditions tarifaires, je vous invite à solliciter votre consultant ou le responsable de votre compte pour voilà, tout ce qui va être question de tarifs. Ensuite, je l'ai dit au début de la présentation, pour tous les nouveaux clients, on dispose d'une offre KB Suite IA, donc qui intègre la solution KB Suite et le module d'IA. Donc voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter Eric Bertoletti ou les consultants qui sont affectés à votre compte. À savoir que nous organiserons d'autres webinaires de ce type au cours de l'année pour vous présenter nos avancées en termes d'intelligence artificielle générative. Voilà, il y aura d'autres rendez-vous de ce type au cours de l'année. Et s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt pour parler d'IA générative sur KB Suite.